Bonjour à tous, bienvenue dans les grands débats de l'économie sur la Web TV du CNPA. C'est notre première émission et je suis évidemment très heureux de vous y retrouver. Au sommaire de cette première émission, on parlera beaucoup d'emploi et du fameux pacte de mobilité du CNPA avec son président, Francis Bartholomé, qui sera en plateau avec moi. Également au sommaire de cette première émission, un focus sur l'univers des auto-écoles, un métier en pleine ébullition, face, comme d'autres métiers, à l'ubérisation de ces process. Patrice Bessonne nous dira ce qu'il en pense. Enfin, pour clore cette émission, plongé au cœur du réacteur du CNPA, 1500 élus, 180 collaborateurs, nous tournerons ensemble les pages du 10e rapport d'activité avec son délégué général, Xavier Oran. Et pour commencer cette émission, ce sera une tradition, mon édito économique. Premier édito économique de ces grands débats sur la Web TV du CNPA, j'ai décidé de vous parler d'emploi et de cette courageuse loi El Khomri de flexibilisation du marché du travail. De reculade en reculade, cette loi El Khomri semble totalement dénaturée. Dernier coup de martinet, si j'ose dire, du nom du leader syndical de l'UNEF, leader étudiant, William Martinet, cette nouvelle possible reculade du gouvernement qui s'apprêterait à surtaxer les CDD, les contrats à durée déterminée, et peut-être à sous-taxer les CDI. L'alourdissement de la fiscalité sur les contrats de travail à durée déterminée poussera-t-elle les chefs d'entreprise à délivrer davantage de CDI? Il faut se poser la question dans un pays où le marché du travail est totalement bloqué. La situation du marché de l'emploi en France ne résiste pas à la comparaison européenne. Regardez avec moi ce tableau. En Allemagne, le taux de chômage est à 4,4%, c'est-à-dire la moitié moins du taux de chômage en France. Et pourtant, l'Allemagne a dû faire face dans les années 90 à une réunification au coût social important. Vous voyez également sur ce tableau le taux de chômage italien de 11,3%. Un taux de chômage certes légèrement supérieur au nôtre, mais les réformes courageuses de Matteo Renzi, le président du Conseil, commencent à porter leurs fruits, puisque en Italie, le taux de chômage est au plus bas depuis 3 ans. Alors que faire dans notre pays? Promulguer une loi, s'y tenir, ne cesser de reculer? La question se pose depuis 5 ans, toutes catégories confondues, le chômage, la courbe est parlante, progresse dans notre pays. Et les principaux touchés, ce sont évidemment les jeunes, des jeunes qui ne veulent pas comprendre, ou à qui on ne fait pas comprendre, que l'assouplissement du marché de l'emploi serait pour eux en premier un formidable sujet d'espoir. Alors, il faut se le dire, voilà un pays, notre pays, en quasi-blocage social et politique à la veille de l'élection présidentielle de 2017. La France joue pourtant en ce moment sa place dans le concert mondialisé du XXIe siècle. Je vous ai senti à l'écoute, Francis Bartholomé, sur les questions d'emploi et sur l'éditorial que je viens de faire. C'est vrai que les questions d'emploi sont au cœur des 21 métiers qui sont regroupés sous la bannière du CNPA, 21 métiers, 400 000 emplois, 130 000 entreprises. Au cœur de toute cette démarche, depuis plusieurs mois, on en entend beaucoup parler. Il y a le fameux pacte de mobilité du CNPA. Francis Bartholomé, en quelques mots, qu'est-ce que recouvre ce pacte de mobilité ? Merci Eric. Très heureux de vous retrouver pour cette première émission de cette Web TV. Alors le pacte de mobilité. Remontons simplement un an plus tôt, les états généraux des services et des métiers de l'automobile, de l'après-vente automobile. Le ministre Macron, ce jour-là, a reconnu la réalité de l'existence de l'aval de la filière, l'indissociabilité par rapport à l'industrie, et donc nous a donné une traçabilité de chemin à remplir par un document qui est le pacte de mobilité. Ce pacte de mobilité, il s'adresse bien sûr au pouvoir public, il faut qu'il soit entendu, mais il s'adresse aussi également à l'ensemble des Français, parce qu'il parle aussi beaucoup d'emploi. Voilà en 2 mots ce qu'est ce pacte. L'emploi, c'est un mot évidemment déterminant, surtout en ce moment, vu le contexte social et politique dans ce pays. Vous avez rencontré à la mi-avril le ministre de l'économie à Bercy, Emmanuel Macron.
Est-ce que vous avez mis en avant des mesures concrètes en termes de retombées d'emploi, que sont le permis à 1 euro ou même à plus long terme, le centre de formation pour les jeunes de Guyancourt dans les Yvelines? Nous avons fait même un peu plus que ça, Eric. Mais permettez-moi de vous rappeler quand même le sujet essentiel du pacte de mobilité. C'est la reconnaissance par le ministre de l'existence de la filière aval de l'automobile. L'industrie, les services. Indissociabilité entre les deux. Oui, c'était pas couru d'avance. Et c'était pas couru d'avance. Et on sent très bien que là, on a apporté quelque chose de réellement nouveau. On veut, en 2 mots, exister. Un syndicalisme patronal simplement dans le fait de défendre, pied à pied, les problèmes qui effectivement nous sont posés, c'est-à-dire, grosso modo, intervenir généralement en aval. Mais on voulait surtout être dans la prospective. Alors justement, la faire prospective, les propositions, on a beaucoup parlé dans les médias du fameux permis à 1 euro. Il y aura aussi l'inauguration du centre de formation de Guyancourt. Est-ce que ce sont des mesures concrètes que Emmanuel Macron a pris à bras-le-corps et il a tiré une oreille attentive? La réponse est oui. Aux États généraux, Emmanuel Macron nous avait déjà parlé du permis de conduire pour les jeunes. Donc c'est vraiment pour lui un point important. La réponse est oui, il nous soutient totalement dans le permis à 1 euro. Il est tout à fait d'accord pour nous aider à développer le dossier. Et il nous soutient même, au mieux que ça, pour les jeunes en formation dans nos CFA, la possibilité pour eux de pouvoir, dans le compte personnel de formation, d'incorporer effectivement ce permis à points, ce permis, et qui globalement pourrait être financé à 50% par la NFA. C'est quand même formidable. Et le ministre a dit oui à tout ça, et il en était particulièrement ravi. Alors un mot peut-être, parce que je le disais, sur le centre de Guyancourt, il va être inauguré. Est-ce qu'Emmanuel Macron sera là? Oui, bien sûr. Là encore, nous avons montré effectivement que toute cette nouvelle économie, toute cette nouvelle technologie des véhicules avait besoin d'un centre de formation très fort, très en avancée. Inauguration quand? Quelle date? Le 8 juillet. Et Emmanuel Macron sera présent. Il posera la première pierre du centre. C'est vraiment un point très fort encore pour les métiers d'aval de la filière. Une dernière question, Francis Bartholomé. Lorsqu'on parle de pacte de mobilité, on sait que pour qu'il soit au mieux ce pacte de mobilité, pour qu'il donne son maximum en direction de l'emploi, il faut de la réflexion et de l'échange. La plateforme de mobilité va-t-elle servir à nourrir ces échanges, à fournir ce type de réflexion? Les 6 piliers que nous avons proposés, bien sûr que j'aurai l'occasion de les redévelopper dans d'autres endroits, ont besoin d'un endroit pour être matérialisés, pour être concrétisés. C'est cette plateforme de mobilité que nous voulons créer dans le cadre du CNPA. Rassembler l'ensemble de nos idées existantes, les mettre en forme pour pouvoir avancer. C'est ce que nous avons proposé au ministre. Mais aussi être un endroit où nous allons faire des sources de réflexion, des propositions de ce que nous ferons dans les différents territoires pour avancer ce que nos propositions clairement acceptées par le ministre, qui, allez, je vais vous le dire, s'il vous plaît, nous a vraiment félicité pour le travail qui a été accompli par les équipes du CNPA pour montrer effectivement notre existant et notre besoin d'avenir. Donc vous nous l'avez dit, Francis Bartholomé, inauguration le 8 juillet du centre de formation à Guyancourt. Et un ministre attentif devant cette proposition du permis de conduire à 1 euro. Alors parmi les métiers du CNPA qui reconstruisent leur avenir face à l'ubérisation de leur process, il y a la question des auto-écoles. Manifestation dans les rues de Paris, il y a quelques semaines, la caméra du CNPA y était. Formidablement pour moi d'être présent parce que j'ai toujours dit que j'étais à égale distance des métiers et un service comme ce métier des écoles de conduite me passionne absolument. On leur tape tellement dessus depuis 5 ou 6 mois, on leur pose tellement de soucis qu'à un moment donné, il faut que toute la profession, toute CNPA se mobilise pour les aider. Donc c'est vraiment important que je sois là et ça aurait été anormal que je ne le sois pas. CNPA ne peut pas admettre qu'on prenne les jeunes en otage avec une nouvelle épreuve théorique générale. On est tout à fait d'accord avec cette nouvelle épreuve, on l'a construite également. Mais par contre, on n'est pas d'accord sur la mise en application. Il ne faut pas exagérer, on ne met pas ça le 18 avril alors qu'on est en plein bac, en pleine formation professionnelle. Donc le CNPA n'accepte pas
que cette épreuve soit précipitée. On veut qu'elle soit mise en place en septembre et que nos élèves ne restent pas dans une situation d'échec. Je rappelle aussi que nos éditeurs pédagogiques, malheureusement, ne sont pas complètement prêts. Ils nous donneront les outils, c'est-à-dire les livres de code et les médias, qu'à partir de mi-mars. On attend donc qu'il y ait un véritable report en septembre de cette épreuve pour que tout le monde puisse préparer correctement cela. Voilà, de retour en plateau avec Patrice Bessonne, le président des auto-écoles. Monsieur Bessonne, bonjour. Bonjour. On vous a vu dans ce sujet avec Francis Bartholomé. Vous manifestiez il y a quelques semaines encore dans les rues de Paris pour défendre les auto-écoles. On l'oublie souvent, hein. L'examen de permis de conduire, c'est le premier examen privé en France avec plus de 3 millions de personnes, 3 millions d'examens passés par 800 000 personnes, code plus conduite. Quand on manifeste, Patrice Bessonne, c'est pour obtenir des choses des pouvoirs publics. Suite à la manifestation, qu'est-ce que vous avez obtenu? Alors, d'abord, nous avons manifesté pour les jeunes. Et nous avons obtenu le premier point, le plus important, c'est un report d'1 mois de la nouvelle épreuve de code pour que ces jeunes aient le temps de se former. C'est acté. Ça commencera le 2 mai. Nous avons obtenu pour le métier ensuite qu'on maintienne la surface minimum de 25 mètres carrés pour ouvrir une école de conduite, qu'on ait la possibilité d'avoir une passerelle professionnelle pour poursuivre les inscriptions et l'accompagnement des jeunes aux épreuves de code. Et surtout, on a obtenu une note signée du ministre. Elle vient de paraître il y a à peu près quelques jours au préfet. Pour lutter, cette note parle de l'exercice illégal de la profession par rapport aux indépendants et aux auto-entrepreneurs qui se développent de façon de plus en plus importante et dans une totale... illégalité, sans contrepartie, sans anarchie, vérification. Voilà, je dirais dans une totale anarchie sur les départements. Patrice Bessonne, on a parlé tout à l'heure du permis à 1 euro. Est-ce que pour vous, ce type de démarche est une réponse à l'ubérisation de vos métiers, de vos process? Alors, pas exactement. Le permis à 1 euro par jour, c'est un financement. L'ubérisation a été une attaque frontale du métier par rapport à sa modernité. Et on ne peut que s'inscrire en faux. D'abord, l'ubérisation, je trouve que ce n'est pas un joli mot. C'est un gros mot ou c'est un mot inapproprié? Inapproprié, un vilain mot. C'est la précarité, l'ubérisation. C'est mieux de parler de modernité. Et dans ce cas, si la modernité, c'est de se trouver sur Internet, alors toutes les auto-écoles sont modernes, elles y sont depuis un certain temps, elles enseignent le code sur Internet. Et d'ailleurs, vous savez, les écoles de conduite forment des jeunes. On est obligé d'utiliser les médias qu'ils utilisent. Mais pardon, Patrice Bessonne, est-ce que demain, nos jeunes ne passeront pas leur code sur une application dédiée? Est-ce que demain, nos jeunes ne passeront pas leur examen de conduite sur un simulateur, comme ceux des avions, ou sur une application dédiée? Non. La technologie, c'est des outils. Le simulateur, c'est un outil. Ce n'est pas l'acte pédagogique. Celui qui fait l'acte pédagogique, c'est le professeur. Comme dans l'école. Auto-école, dans le terme auto-école, il y a école. Vous voulez dire que, par exemple, en termes de sécurité routière, la formation des jeunes dans vos entreprises passera toujours par un one-to-one entre l'élève et le professeur. C'est exactement ça, un one-to-one. Il faut qu'il y ait un face-à-face pédagogique avec le professeur. Voilà, et puis dernière question, Patrice Bessonne. Souvent, on entend dire, alors c'est à vous de nous dire si c'est vrai ou pas, qu'avoir son permis de conduire en poche, c'est une assurance supplémentaire de trouver un travail. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est le passeport pour l'emploi. Et donc pour cela, il faut aider les jeunes à obtenir le permis. Il faut l'accès pour tous. Le permis, c'est cher, il faut les aider dans le financement. Le permis à 1 euro par jour est un prêt à taux zéro. Il faut leur permettre d'accéder à ce prêt. C'est pour ça que le CNPA a développé, est en train de développer, travaille sur un dossier qui s'appelle le Fonds de solidarité. Voilà, on aura l'occasion évidemment, merci beaucoup Patrice Bessonne, merci, de revenir sur ce métier singulier, important, il y en a d'autres, du CNPA. Je vous propose, pour terminer cette émission, que l'on plonge au cœur du réacteur du CNPA, de l'organisation CNPA, 1500 élus, 180 collaborateurs. Le CNPA regroupe 21 métiers.
On va tourner ensemble quelques pages du 10e rapport d'activité avec son délégué général, Xavier Oran. Voilà, dernière partie de cette première émission des grands débats de l'économie sur la Web TV du CNPA. J'accueille Xavier Oran, le délégué général du CNPA. Xavier, bonjour. Bonjour Eric. Alors je le disais dans le sommaire, on va rapidement tourner quelques pages de ce fameux 10e rapport d'activité du CNPA. Question très simple, quel est le fait marquant de ce 10e rapport ? Le fait marquant de ce 10e rapport, c'est le fait qu'il y en ait un 10e. C'est un anniversaire important. 10 rapports d'activité successifs. Et en même temps, c'est quelque chose d'assez relatif parce que le CNPA est une vieille maison, une ancienne maison dans le bon sens du terme. C'est une aventure très longue qui a été démarrée par les prédécesseurs de Francis Bartholomé et de moi-même, auxquels je rends hommage. La maison a un édifice qui est solide, a des racines qui sont profondes au niveau de nos métiers, au niveau de nos territoires. Donc quelque part, ce rapport d'activité qui est le 10e du genre, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est aussi simplement qu'une étape dans la vie très longue déjà du CNPA, et une étape importante qui a été franchie depuis 2014 avec le nouvel élan qui a été impulsé par Francis Bartholomé. Le fait marquant, quand même, Xavier. Le fait marquant, je ne veux pas répondre à cette question parce que les faits marquants, dans tous nos métiers et dans tous nos territoires, tous ont été servis. Tous les experts du CNPA, environ 200, les 1500 élus que nous avons la chance de compter dans nos rangs, tous nos métiers, tous nos territoires, pas un n'a été oublié. Donc il n'y a pas de fait marquant parce qu'il n'y a pas de petits métiers au CNPA et il n'y a pas de petits territoires. Donc respect, proximité, on l'aura compris. Respect et proximité de tous. Je le disais en présentant le job de délégué général, 180 collaborateurs, 1500 élus, vous l'avez rappelé, Xavier. Est-ce que c'est facile de gérer au quotidien les relations avec un maillage, avec 1500 élus ? Je pense que c'est facile parce que les équipes du CNPA sont animées des mêmes valeurs et de la même passion. Je pense que c'est ça qui traduit l'état d'esprit que Francis Bartholomé et son équipe ont voulu donner au niveau du CNPA. C'est ce qui permet d'incarner ce nouvel élan autour de valeurs communes, autour du respect de l'engagement, autour du risque, autour de la notion de la liberté d'entreprendre. C'est ça les fondations du CNPA, avec une passion autour d'une filière absolument exceptionnelle, formidable. L'automobile, les services de l'automobile ont une empreinte économique, sociale, culturelle extraordinairement forte. Donc les salariés que j'ai la chance de diriger aux côtés de Francis Bartholomé ont de la chance de travailler, de participer à cette aventure commune aux côtés de nos chefs d'entreprise. Merci beaucoup Xavier Oran. C'est la fin de cette première émission des grands débats économiques. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très vite donc. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces propos, de ces interviews, de cette émission sur le web du CNPA. À très bientôt donc pour de nouveaux grands débats économiques sur la Web TV du Conseil national des professions de l'automobile. À bientôt.